On est dans la Prève Zone, cette fameuse Prève Zone, ce village sécurité routière où vous pouvez venir jusqu'à 18h aujourd'hui et profiter des différentes activités, découvrir les dernières innovations et surtout, eh bien, on vous explique quels sont les dangers de la sécurité routière et comment faire pour prévenir tout ça. Là, je suis avec Didier Bonneau. Comment ça va, Didier? Ça va, je te remercie. Didier, qu'est-ce qu'on fait ici sur ce simulateur? Nous sommes un groupe ici d'accidentologues qui donnent des informations sur les pathologies liées au choc et surtout ce qu'on appelle la biomécanique. C'est un nom compliqué. En fait, c'est la résistance du corps. D'accord, la résistance du corps humain dans un accident. Du corps humain. Et on donne même quelques comparatifs avec les corps de certains animaux pour remettre un peu les choses à l'heure, surtout avec les jeunes qui se croient excessivement forts, mais on leur montre que des fois, ils ne sont pas si costauds que ça. Alors, sur cette voiture qui s'appelle l'autochoc, c'est un très lourd appareil, mais qui permet sur une petit choc, une petite énergie d'impact, de faire prendre conscience de ce que pourrait être une très forte énergie. L'objectif, on les fait monter à l'intérieur, on leur présente la bonne attache, car beaucoup de gens malheureusement s'attachent pour la réglementation, ne s'attachent pas pour leur sécurité. Ah, parce qu'il y a une bonne attache de ceinture de sécurité. On peut se bien attacher ou se mal attacher, et la différence peut être considérable au moment du choc. La ceinture doit être positionnée sur les masses osseuses, c'est-à-dire ne jamais passer de l'épaule au cou et ne jamais passer du bassin au ventre, qui sont les deux zones de mort d'un mammifère. Le prédateur tue là, coup de griffe, coup de dent, et il mange ici parce que c'est excessivement nutritif le ventre. Alors on explique aux gens qu'une fois leur ceinture bien positionnée, bien tendue, elle ne glissera pas, qu'elle sera retenue par deux os très solides qu'on appelle les crêtes iliaques, qui sont en bas du bassin et qui apparaissent à la puberté chez les garçons et les filles. D'accord, donc on va tester le tout parce qu'il faut donc je vais te montrer le bon positionnement. Allons-y. Donc moi je monte, je m'installe à l'intérieur de cette magnifique voiture qui a été voilà, tout simplement. Voilà. Côté conducteur. Je viens de m'installer dans la voiture. Donc Didier, tu me dis là, je vais m'attacher comme je m'attache d'habitude. Attache ta ceinture. Oui, évidemment. Voilà, moi je m'attache comme ça d'habitude. Pour se vérifier que la ceinture qu'elle fait pas de tour. Voilà, on est au 21e siècle. Par contre, attention, toujours mettre en dehors des vêtements épais. Tu vois, les vestes vont favoriser le glissement de la ceinture sur le corps, donc attention. Et après, tu fais ce mouvement qui est très simple. À deux mains, comme ça, tu tiens ta ceinture et tu la tires fortement vers le haut, voilà, de façon à sentir vraiment le serrage du bassin. Ah oui, c'est bon aussi. Ok. Très bien. C'est bon. Donc alors, Caroline qui est en train de m'accompagner pour cette partie test. Très bien. Alors, quand on serre la ceinture comme ça, beaucoup de gens vont se dire ah oui, mais je vais être gêné si je suis avec une ceinture tendue. Il faut bien savoir qu'elle se détendra légèrement, mais qu'en la tendant très fort, on vient de la placer sous les os du bassin qu'on appelle les crêtes iliaques, et c'est là où vous allez être en sécurité. D'accord ? Voilà. Alors, pour faire le test, ce qu'on ne ferait pas en voiture normalement, mais pour que vous ne risquiez pas de vous esquinter un poignet, vous faire mal, une petite entorse, je vais vous demander de croiser les bras, tous les deux. Comme ça. Voilà. Et quand je vous ferai ce petit geste, ça ne voudra pas dire de vous taire, ça voudra dire de fermer vos yeux pour que votre cerveau, à l'approche de l'impact, n'ait pas envie de faire trop d'hormones telles que... Voilà, trop... Non mais que vous n'ayez pas un blocage musculaire qu'on appelle la tétanisation, que provoque le cerveau pour vous aider à supporter un choc. Là, on va pas le faire, sinon tout à l'heure vous allez avoir des courbatures et c'est pas le but recherché. Bon, ben allez, donc on se place comme ça, on croise les bras et on ferme les yeux. Absolument. Comme ça, au moins, on est prêt pour le manège. Prête, Caroline? Prête. Et comme l'a dit Didier, eh bien, on va vivre un choc comme si on frappait un mur. Et on aura plus de détails concernant la force du choc et on va pouvoir tester l'histoire des ceintures de sécurité. Ouf! Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, ça tape, hein? Ça tape, hein? Ouais. On sent que la ceinture nous a vraiment retenus. C'est assez impressionnant. Impression? Ah oui, c'est très impressionnant. C'est violent. C'est violent. Voilà, ben on va se détacher. On va aller voir Didier pour la fin des explications de cette impressionnante simulation ici avec la ceinture de sécurité. Bien, Caroline, on va prendre les dernières informations avec notre ami Didier, savoir
qu'est-ce qu'on a vécu exactement, parce que, on le rappelle, la sécurité routière, il n'y a jamais trop d'informations, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. On va quand même avoir toutes les infos sur ce qui s'est passé. Donc, là, on était dans la voiture, attaché avec la bonne position. Simulation de choc. Hein. Simulation de choc. On a simulé le choc d'une 206, une voiture un peu ancienne maintenant, mais qui est déjà très en avance en matière de sécurité, qui impacte dans un mur. Les pistons qui sont là correspondent à l'écrasement réel de la voiture, qui s'écrase pour nous aider à supporter le choc. Elle absorbe de l'énergie. Mais là, c'est le choc dans un mur, un obstacle dur. Taper dans un dur, un arbre, un mur, une pile de ponce, ça, c'est ce qui a malheureusement tué environ 40% des gens l'année dernière. Ah bon? C'est le choc le plus terrible, hein, puisqu'on n'a pas un autre élément qui absorbe que notre propre voiture. Là, vous avez pris 2G. C'est-à-dire 2 fois la gravité terrestre, donc 2 fois votre poids au moment du corps. Hein. Vous avez doublé de poids, Caroline. Hein. Mais c'est reparti après, ne vous inquiétez pas. D'accord. J'ai tout de suite perdu. Là, la voiture aurait 3500 € de réparation environ, et vous avez tapé à 8 à l'heure. Ça, c'est un choc à 8 km. Seulement 8 km/h, c'est incroyable. La force qu'on ressent, c'est impressionnant. On a l'impression d'être vraiment face à un mur. Enfin, de l'extérieur, c'est pas très spectaculaire, mais à l'intérieur, l'énergie est quand même très développée. Hein. Et là, 8 à l'heure, pour donner une référence, 8 à l'heure, c'est quoi? La vitesse de jogging d'un humain en bonne santé. Un petit jogging, imaginons simplement la scène, je fais un jogging, je ferme les yeux, j'attends le premier arbre. Là, on se rend compte qu'effectivement, c'est une vitesse où j'aurais très mal, hein, suffisant pour faire très mal à un bébé, par exemple, si on ne l'a pas mis dos à la route. Donc 8 à l'heure, il faut réfléchir en humain, pas en voiture. 8 à l'heure, une vitesse ridicule pour une bagnole, mais attention, pour un humain, c'est déjà un choc important. Hein. Si malheureusement on allait plus vite et qu'on atteigne 9 fois son poids, c'est là que la voiture va s'auto-détruire pour nous sauver. Déformation, déplacement du pédalier, de la colonne de direction, le rétroviseur qui se décolle pour ne pas heurter, les ceintures qui se tendent, prétentionneurs, qui se détendent, retenue progressive, puis les airbags qui vont venir retenir le corps en finale. Ça, c'est 27 à l'heure à l'impact. La voiture est irréparable dans ce cas, attention. Hein. La voiture est totalement irréparable, même si vous l'avez acheté 50 000 € la veille, mais vous êtes réparable. 27 km/h, c'est absolument rien, parce que quand on se rend compte qu'en ville, les zones 30, on se dit on roule, c'est pépère, et qu'à 50, on se dit voilà, c'est même des fois un peu lent. 27 km/h, c'est un vrai freinage, hein, d'accord? Quand tu roules à 50, quand tu écrases le frein, les voitures maintenant freinent, ils ont une capacité de freinage étonnante, hein, qui sont de l'ordre de 8 mètres secondes carrés. Ça veut dire qu'un grand coup de patin, la voiture va chuter complètement de vitesse, va passer de 50 très rapidement à 10 à l'heure. Hein. Donc les impacts, quand quelqu'un roule à 50, et qu'il écrase le frein, il impacte le plus souvent vers 8 km/h. Mais comme dans sa tête, il roule à 50, il va dire à tout le monde on a eu un accident. J'ai frappé à 50. Bah voilà, hein. Heureusement il n'a pas frappé à 50. Parce que quand on augmente les énergies et qu'on arrive autour de 15 fois son poids, bah il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas y survivre. C'est 60 à l'heure dans un mur. Oui, mais déjà taper 60 à l'heure dans un mur, faut y aller. Hein. Ben, merci beaucoup Didier pour toutes ces explications. Et tout à l'heure, je t'entendais expliquer aux enfants que l'être humain pouvait difficilement survivre au-dessus de combien de G dans l'impact? Bah, selon les capacités humaines, hein, selon la résistance, on est entre 15 et 20. 15 et 20. 15 et 20, c'est fichu. Hein. Voilà. Et alors que je leur donnais les comparatifs avec certaines espèces animales, en particulier les arthropodes, insectes, arachnides, scorpions, etc., qui arrivent à une blatte, un cafard peut résister à 350 G. Certains scarabées buffles arrivent à presque 800 G. Enfin, ils peuvent prendre des claques, quoi. Les mammifères sont fragiles. Hein. Ils n'ont pas les mêmes voitures, de toute façon, ça ne dérange pas. Voilà. Merci beaucoup Didier pour toute cette information. Donc ça, c'était le test de l'impact et la ceinture de sécurité. On a fait aussi avec Maxime un sujet sur le car qui fait un tonneau qui se couche sur le côté. Et en explication, vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que sur un impact de car dans un accident, en moyenne à 80 km/h, ça prend 3 secondes pour un car pour se coucher sur le côté. Donc l'impact est extrêmement violent. Ici, sur le car tonneau qu'on présente, qui est le seul car au monde à faire ça, pédagogiquement parlant, vous pouvez le faire venir sur vos événements pour vous permettre d'apprendre l'évacuation d'un car. Eh bien là, on est sur une rotation d'à peu près 16 à 17 secondes. Et on regarde ça tout de suite en images grâce à Maxime, notre reporter sans frontières. Quel est l'objectif de cet appareil?
Une des idées est de participer à des journées comme celle d'aujourd'hui, avec la sensibilisation du public, grand public, jeunes, etc., au port de la ceinture dans les cars, parce qu'effectivement les passagers ne mettent pas la ceinture dans les cars. À ce jour, 4,6% des passagers portent la ceinture dans les cars, donc il va falloir qu'on fasse de gros efforts sur ce sujet-là. On fait des formations pour les pompiers, pour eux c'est une aubaine de pouvoir travailler dans ces conditions de car couché. Et les troisièmes à être intéressés sont les conducteurs de cars, avec lesquels on a des journées de formation complètes sur les thèmes de l'incendie, de l'évacuation, du secourisme, etc. C'est très compliqué pour les conducteurs parce qu'ils sont confrontés à une situation qui leur demande de prendre 1000 décisions en un temps record. Donc l'objectif pour nous est de leur permettre de comprendre quelles sont les 1000 choses qu'ils vont devoir faire et d'être capable de les prioriser entre l'appel des pompiers, s'occuper des victimes, intervenir sur le feu, évacuer, etc. etc. Eh bien, ça met en sécurité quand on prend un bus et aussi quand on laisse nos enfants dans le bus. On sait qu'ils sauront se débrouiller maintenant. C'est là qu'on voit qu'on y reste suspendu à la ceinture, que la ceinture est importante et que si on ne l'a pas, on risque vraiment de tomber de haut et se faire très très mal. Là.